J'aimerais pouvoir vous dire que pour cette nouvelle lune, les choses vont être douces, vont être paisibles, vont être calmes, que ce sera la paix et l'harmonie. Ce sera certainement le cas pour certains d'entre vous. Mais pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore pris le temps et n'ont pas encore fait le choix de sortir de leur vie ou de changer leur relation avec les ouin-ouin, avec les emmerdeurs, les profiteurs, les chieurs, les toxiques et les narcissiques, vous allez en baver. Oh oh. Bonjour à toutes et tous. Oh là là, il y a des travaux. J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Clarisse Libéné, je suis médium et thérapeute énergéticienne et j'ai fait de la femme noire ma spécialité depuis 2008. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes méthodes d'accompagnement, mes rituels, mes méditations, je vous invite à vous rendre sur mon site www.maisonclarisse.com. Vous allez pouvoir télécharger un rituel, 4 rituels même, pour attirer à vous l'abondance et la prospérité. Et vous bénéficierez également de 10 € de remise sur un tirage de Cori avec moi. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans cette vidéo pour vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu samedi 14 octobre dans le signe de la Balance. On va d'abord regarder les thèmes associés à cette nouvelle lune et ensuite, dans un second temps, on regardera signe par signe, donc pas tous les signes, mais signe ascendant, dans quel domaine de votre vie cette nouvelle lune, qui est une éclipse, vient vous inviter à travailler, vous inviter à faire un petit nettoyage karmique de vos relations. Et à la fin, je vous ferai quelques recommandations de rituels que vous trouverez sur mon site, de soins énergétiques que j'ai sélectionnés tout au cours de la semaine, qui, je l'espère, pourront vous aider à vous aligner avec ces énergies et faire le travail nécessaire dans le domaine de votre vie qui va être impacté, pas seulement au cours de cette nouvelle lune, mais au cours des prochains mois et pendant tout le temps où le nœud sud sera dans le signe de la Balance. Donc, quand on parle de la Balance, on parle de quoi, hein? Et cette nouvelle lune en Balance, elle nous parle de quoi? En fait, elle nous parle de nos relations. Elle nous parle de nos relations et souvent quand je dis ouais, la Balance c'est les relations, les gens pensent qu'il s'agit juste de relations sentimentales. En fait, on entretient une relation avec tout. On a des relations interpersonnelles avec tout. Avec voilà, nos chéris, les membres de notre famille, avec le travail, avec l'argent, avec l'autorité, avec nos amis, et surtout une relation avec Dieu et surtout une relation avec nous-mêmes. Donc, cette nouvelle lune, qui est une nouvelle lune karmique, hein, c'est une éclipse qui vient vraiment balayer, nettoyer, mettre une ombre, effacer en fait tous nos schémas en fait karmiques, c'est-à-dire nos schémas qu'on a hérités de nos mémoires, de ce qu'on sait, de ce qu'on croit être vrai, de ce qui nous a été transmis par nos expériences, mais aussi par nos ancêtres. Hein, le karma, je vous invite à regarder une vidéo que j'avais faite sur quelles sont les leçons karmiques que vous avez à apprendre actuellement et qui vous parle de cette notion de karma. Qu'est-ce que c'est le karma? Je pense que je vais faire un extrait et en faire qu'une vidéo parce que je pense que ça peut être utile. Et je vous invite également à regarder une vidéo que j'ai faite spécialement sur ce transit du nœud nord en bélier et du nœud sud en balance. Donc, quand on a une saison des éclipses qui commence, ça veut dire que ce thème, il va être récurrent au cours des 18 prochains mois et le nœud sud est arrivé dans le signe de la Balance au mois de juillet 2023 et il y sera pendant 18 mois.
Donc ça veut dire que nos relations sont importantes, nos relations interpersonnelles sont importantes dans le but de trouver la paix, l'équilibre, la justice et l'harmonie. Ce sont les thèmes de la balance. Et en fait, dans sa lumière, la balance, elle cherche la beauté, elle crée l'harmonie autour d'elle. C'est en fait l'expression masculine de Vénus, la planète de la beauté, de l'harmonie, de l'amour. Elle nous parle de communication, elle nous parle d'échange, elle nous parle d'échange interpersonnel. Et de la manière dont on crée l'harmonie autour de nous, de la manière dont on est diplomate, dont on cherche les compromis, dont on négocie avec les autres. Donc il y aura des échanges, beaucoup de conversations avec des personnes de votre entourage dans le domaine de votre vie où cette nouvelle lune va avoir un impact. Dans son ombre maintenant, la balance, elle est distante. Elle est distante, la balance dans son ombre, quand elle n'arrive pas à trouver les bons mots, quand elle n'arrive pas à trouver l'harmonie, à trouver la paix, elle crée une distance. Elle peut être très froide. La balance dans son ombre, elle peut aussi avoir cette tendance à mentir, à ne pas dire véritablement la vérité, à ne pas dire le fond de sa pensée. La balance, c'est un signe d'air qui gouverne donc notre mental, nos facultés mentales et notre capacité à communiquer. Donc, la balance peut mentir. Et en fait, elle peut mentir dans quel but? Mentir ou dissimuler la vérité dans le but de préserver l'harmonie et de préserver la beauté des choses. Et d'éviter d'être véritablement elle dans le but d'être aimée. Je vous rappelle que la balance est gouvernée par Vénus, la planète de l'amour, et que en fait Vénus dans son ombre, elle est prête à tout pour être aimée. Donc là, le thème de cette nouvelle lune, c'est t'es prête à faire quoi et aller jusqu'où en termes de renoncement de qui tu es, de ton identité. C'est la polarité opposée à la balance, c'est celle du bélier. Et je vous avais parlé de la pleine lune en bélier, notre identité, notre affirmation de soi. Jusqu'où tu es prête à aller pour maintenir l'harmonie, pour maintenir les relations telles qu'elles sont et faire semblant que tout va bien. Dans tes relations avec les autres, mais aussi dans ta relation avec toi-même. La balance, c'est l'experte d'une technique de manipulation qu'on appelle le gaslighting. Pas nécessairement avec les autres, mais avec soi-même. C'est-à-dire que tu penses quelque chose ou tu ressens quelque chose et en fait, tu vas créer un système de croyances et de pensées pour t'empêcher de voir que c'est la vérité. Tu vas te mentir à toi-même en fait. Tu vas te gaslighter toi-même. Et le gaslighting, en fait, ça vient de quoi? Ça vient d'un film dans lequel un homme, donc un mari, faisait croire à sa femme quand il y avait des phénomènes qui se passaient. Il lui disait, mais non, c'est pas ça. Genre, imagine, je te dis, voilà, ce coussin, il est vert, ou turquoise, ou bleu ciel, enfin, je sais pas, voilà. Et tu vas me dire, mais non, il est jaune. Voilà un coussin jaune, tu vois. Tu vas me dire, mais non, il est jaune ce coussin. Et donc, tu peux toi-même t'auto-convaincre de certaines choses dans le but de maintenir l'harmonie et dans le but de maintenir certaines relations. Alors qu'en vérité, il y a une part de toi qui sait très bien que ce que tu dis là, c'est un vrai mensonge. Donc, c'est ça les thèmes de cette nouvelle lune. Éclipser toutes les relations ou tous les conditionnements qui nous conduisent à nous invalider nous-mêmes, à invalider notre identité, à invalider notre vécu et tous les masques de people pleaser que l'on peut porter dans nos relations, dans le but d'être aimé des autres. Et en fait, cette nouvelle lune, véritablement, le thème, c'est incarner notre vérité et incarner notre véritable identité, sans masque. It's a challenge. It's a challenge. C'est un vrai challenge. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit,
dans nos vies, on a des ouin-ouin, des chieurs, des manipulateurs, des emmerdeurs, on a des narcissiques et on a des toxiques. Ouais, ouais, ouais. Alors, quand on a ces personnes-là autour de nous et qu'on veut véritablement maintenir à tout prix les relations, eh bien, on peut en arriver à être dans l'ombre de la balance. Dans l'ombre de la balance. Donc, on va faire semblant, on va se mentir à nous-mêmes, on va éviter de dire toute la vérité et on va vraiment être un people pleaser. C'est-à-dire que avant même de se demander est-ce que mes besoins sont comblés dans ça, est-ce que ça m'arrange, on va chercher à faire en sorte que ça arrange l'autre d'abord. Et donc, cette nouvelle lune, elle nous invite vraiment à être en mode égoïste altruiste, c'est-à-dire comprendre que si nous, on ne va pas bien, si nous, on ne fait pas en sorte d'être qui on est, d'assumer notre vérité et notre identité, on ne peut pas véritablement être dans des relations saines, harmonieuses et équilibrées. Et je pense que ça vous est déjà arrivé dans votre vie sentimentale ou dans votre vie familiale où vous portez un masque. Donc tout le monde vous aime, tout le monde vous apprécie, tout le monde vous aime, tout le monde vous apprécie, mais au fond de vous, vous ne vous sentez pas aimé. Vous ne vous sentez pas aimé parce qu'en fait, vous savez que le masque que vous présentez aux autres, ce n'est pas vraiment vous. Et donc cette nouvelle lune, elle veut nous inviter et même nous forcer à arrêter d'être aimés pour autre chose que qui on est vraiment et nous autoriser à faire de la place pour des gens qui vont vraiment nous aimer pour qui on est et pas pour le masque que l'on porte. Ok ? Donc, comment ça se joue ça dans votre vie? Donc j'ai pris des notes parce que souvent je fais des remixes et des spin-around et j'ai pas envie de faire des remixes et des spin-around. Donc on va commencer maintenant par les ascendants. On va parler des ascendants béliers. Hein. Donc les ascendants béliers, vous faites partie des signes les plus impactés par cette nouvelle lune, par cette éclipse qui vient toucher votre 7e maison, une maison angulaire, des mariages, des partenariats et des contrats. Donc vous serez amené à réévaluer vos contrats, vos partenariats et votre mariage. Mes ascendants béliers, si vous êtes marié, ou votre relation sentimentale, ou vos partenariats business, votre contrat de travail, tout ce dans quoi vous avez signé un contrat et vous allez vous demander est-ce que les choses sont harmonieuses et équilibrées? Est-ce que je reçois autant que je donne? Est-ce que je donne autant que je reçois? Voilà. Donc c'est une période qui est vraiment propice pour approfondir vos relations. Hein. Celles qui sont harmonieuses et équilibrées, vous allez avoir envie de donner plus parce que vous savez que vous allez recevoir plus. Et celles où il n'y a pas d'harmonie, où il n'y a pas d'équilibre, il y a un nettoyage qui risque de se passer. Pour les ascendants taureaux, cette nouvelle lune, cette éclipse, elle vient toucher votre relation au travail, à la santé et à vos rituels du quotidien. Donc, et à votre gestion du temps. Donc, les ascendants taureaux, et j'en ai parlé avec les membres des Sister Healing Talk pendant la saison de la Vierge, parce que la 6e maison est gouvernée par la Vierge. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, mes chers taureaux, la question, ça va être est-ce que les routines que je mets en place ou que j'essaye de mettre en place pour soutenir ma santé, pour soutenir mon bien-être, est-ce qu'elles sont vraiment efficaces ou est-ce que c'est devenu une prison, c'est devenu un piège, hein. Donc ce sera un moment pour vous de poser des intentions par rapport à vos habitudes pour votre bien-être et vraiment de faire des choses qui vous nourrissent véritablement, qui vous font vraiment du bien et que vous pouvez tenir sur la durée.
Et pareil pour le travail, mais c'est vraiment votre environnement de travail, votre environnement de travail quotidien, hein, les ascendants taureaux. Et les ascendants taureaux, il y a aussi cette notion de dévotion. Vis-à-vis de qui je me dévoue, à quoi je me dévoue. Et est-ce que c'est équilibré? Est-ce que j'ai le sentiment d'être nourrie dans cette énergie de dévotion? Est-ce que les personnes vis-à-vis de qui, ou les choses desquelles je me dévoue, est-ce que elles le méritent encore? Okay. Est-ce que je ne suis pas arrivée au bout d'un cycle? Ascendant Gémeaux. Alors cette nouvelle lune, elle vient toucher votre 5e maison de la créativité, de la romance, du jeu, du fun et de la prise de risque. Donc, c'est un moment pour vous de redéfinir ce que c'est que la créativité pour vous, ce que c'est que la romance pour vous, le flirt pour vous. Ce sera l'occasion peut-être pour les célibataires de poser des intentions par rapport à leur vie romantique, par rapport à leur romance, mais également pour leur couple. Hein, si vous êtes en couple, quelle est la place que vous donnez à la romance dans votre vie? Quelle est la place que vous donnez à la créativité dans votre vie? Est-ce que vous vous autorisez à être autant créative, aussi créative que vous le souhaiteriez? Est-ce que vous ne portez pas le masque du people pleaser dans vos relations romantiques, dans le flirt, hein? Et j'ai l'impression, mes sœurs ascendants Gémeaux, ce que j'entends pour vous, c'est decentering something. Vous allez décentrer quelque chose de votre vie. Et en psychologie, décentrer, ça veut dire ne pas porter autant d'attention à quelque chose. Ça peut être par exemple decentering men. Vous allez peut-être vous rendre compte au cours de cette nouvelle lune, ascendant Gémeaux, à quel point tous vos faits et gestes sont centrés sur ce que les hommes vont penser de vous dans le flirt ou dans vos relations romantiques. Comment vous vous habillez, comment vous vous truquez. Et en fait, vous vous interdisez d'être vous parce que vous voulez absolument être validé et aimé des hommes. Hein. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais en tout cas, le flirt, la romance et la créativité vont être des sujets que vous allez devoir réévaluer au cours de cette nouvelle lune qui, objectivement, ressemble plus à une pleine lune qu'à une nouvelle lune. Alors, mes chers ascendants Cancer, cette nouvelle lune, elle vient toucher, vous aussi, vous êtes très impactés parce que c'est une maison angulaire que ça touche. Elle vient toucher votre 4e maison, la maison de la famille, des ancêtres, du foyer. Et donc, vous allez être amené à reconsidérer votre relation avec votre famille, avec des membres de votre famille, avec votre maison, votre foyer. Vous allez certainement avoir envie de poser des intentions d'harmoniser votre espace de vie, d'harmoniser votre maison, de changer les énergies de votre maison, d'y apporter de nouvelles énergies, de renforcer vos liens familiaux et d'instaurer l'équilibre dans votre vie familiale, dans votre relation aussi avec vos parents, votre mère et vos ancêtres de vos lignées maternelles. Donc, ça va être le moment pour vous de peut-être mettre en place des projets, mais aussi de changer certains liens, hein, des habitudes de faire qui ne vous servent plus. Pour mes chers ascendants Lion, cette nouvelle lune, elle vient vous inviter à poser de nouvelles intentions et à créer un nouveau cycle dans votre 3e maison astrologique de votre communication, de l'apprentissage, des frères et sœurs de votre voisinage. Donc, vous allez être amené à repenser votre manière de communiquer, d'apprendre, de repenser votre relation à la communication, vraiment votre manière de communiquer et votre manière d'apprendre. Vous serez également peut-être, ascendant Lion, invité aussi à changer votre relation avec vos frères et sœurs. Vous demandez est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que je porte pas le masque du people pleaser? Est-ce que est-ce que je donne autant que je reçois? Est-ce que ma relation avec mes frères et sœurs est équilibrée? Est-ce que ma relation avec ma capacité d'apprendre est équilibrée? Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que je donne vraiment le meilleur de moi-même?
Ou est-ce que je me mens à moi-même sur mes facultés d'apprentissage? Pour les ascendants vierges, cette nouvelle lune, elle vient toucher votre deuxième maison, la maison de l'argent, des possessions et de la valeur que vous vous accordez, mais également des choses auxquelles vous accordez de la valeur. Hein. Donc, il est temps pour vous de réévaluer ce que vous possédez. J'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui vont se dire, mais tout ce que j'ai là, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça correspond vraiment à mon identité ou est-ce que j'ai acheté ça pour faire plaisir aux autres ou pour me faire aimer et valider des autres? Est-ce que ça correspond véritablement à mes valeurs? Est-ce que j'accorde vraiment de l'importance à ça? Et votre Vénus va vous aider pour définir si vous êtes vraiment en harmonie avec vous-même au cours de cette nouvelle lune, mes chers ascendants vierges, parce que la deuxième maison est gouvernée par Vénus. Donc, c'est ce qu'on va faire pendant la cérémonie de nouvelle lune donc en balance. On va regarder votre Vénus. On va étudier votre Vénus qui nous dit ce à quoi vous accordez de la valeur. Hein, what is important to you? Et on va regarder votre Vénus en signe, en maison, et on va regarder ça plus en profondeur pour poser de nouvelles intentions avec lesquelles vous êtes plus alignés. Mes chers ascendants Balance, vous aussi vous êtes très impactés. Cette nouvelle lune, elle est dans votre signe qui vous parle de votre première maison astrologique, de votre moi, de votre identité. Alors vous faites le chemin inverse des béliers, c'est que pendant la pleine lune, vous avez travaillé sur votre 7e maison astrologique, donc où est-ce que mes relations, mes contrats, mes partenariats sont équilibrés? Et là, maintenant que vous avez vu les déséquilibres dans ces relations, c'est le moment de poser des nouvelles intentions. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Qui je veux être? C'est vraiment la question que vous devez vous poser. Qui je veux être dans ces relations? Comment je veux être perçue? Comment je veux être ressentie? Comment je veux vivre ces relations? Pour les ascendants Scorpion, Scorpio, cette nouvelle lune, elle vient toucher à la spiritualité et à l'inconscient. C'est une nouvelle lune dans votre 12e maison. Donc, vous serez amené, et c'est également la maison des rêves, c'est également la maison des sacrifices, c'est la maison de notre relation au divin. Donc, vous serez amené à reconsidérer votre rapport à la spiritualité, à Dieu, à la notion de sacrifice, hein, dans vos relations. Vous serez amené à explorer votre monde intérieur vraiment et aller au tréfonds de vous pour chercher vos rêves, vos véritables aspirations. C'est vraiment une nouvelle lune qui vous invite à réinventer vos rêves, à vous redemander ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez vraiment. Quels sont vos véritables rêves, quelles sont vos aspirations et en quoi les autres ont influencé vos rêves jusqu'à présent. Hein. La phrase qui me vient, c'est peut-être qu'au cours de la pleine lune, vous vous êtes rendu compte que vous viviez le rêve de quelqu'un d'autre. Et là, maintenant, vous allez vous autoriser à créer votre propre rêve. Hein. Et donc, ça va être une nouvelle lune très introspective. Vous n'allez pas vraiment être nécessairement tourné vers l'action, mais au moins vous allez réévaluer vos rêves. Donc c'est un très bon moment pour vous isoler, pour prendre du temps pour vous, peut-être vous offrir une retraite méditative. Et donc si ça vous intéresse, ascendant Scorpion, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, mais je vous invite vraiment à rejoindre Ancestral Serenity et à faire Manifest. Pour vous demander c'est quoi mon rêve à moi. Alors mes chers ascendants Sagittaires, hello mes frères et sœurs, comment allez-vous? Au cas où vous ne l'aurez pas compris, je suis ascendant Sagittaire. Donc c'est une nouvelle lune qui vient toucher notre 11e maison, de la communauté, de nos aspirations, hein, de vraiment nos aspirations. Like, qu'est-ce qu'on veut voir dans le monde? Okay. Et de nos amitiés, de nos aspirations et de la communauté
de la communauté. Donc, c'est une très bonne nouvelle lune pour poser des intentions par rapport à vos amitiés. Est-ce que vous voulez vous faire de nouveaux amis? Moi, par exemple, voilà, je viens de m'installer au Sénégal. Ça fait 1 an que je suis là. La première année, j'ai pas eu le temps. Mais là, cette année, vraiment intentionnellement, je veux me créer un nouveau cercle d'amis localement ici. J'ai mes amis historiques de longue date qui sont éclatés partout dans le monde. Et j'ai vraiment envie de me créer de nouvelles amitiés ici. C'est aussi vos aspirations futures. Hein, et donc, à quoi vous aspirez pour vous et pour le monde, pour votre communauté, hein. Et donc, c'est vraiment le moment de vous demander, ok, en quoi jusqu'à présent j'ai peut-être porté le masque du people pleaser pour me créer des amitiés qui n'étaient pas authentiques, hein. Et là, maintenant, je m'autorise à être véritablement moi. Et à nourrir mes aspirations profondes pour ma vie et pour le monde. Ascendant Capricorne, cette nouvelle lune, elle vient toucher votre 10e maison de la carrière, de la réputation et des engagements, hein, et de votre image publique. Donc, c'est un moment pour vous de réévaluer votre carrière. Quelle est votre place dans votre monde professionnel? Comment vous voulez être vu par les autres? C'est vraiment un très bon moment pour faire un rebranding, hein. Au niveau de votre carrière, changer votre profil LinkedIn, changer même le nom. Enfin, comment vous dire? Par exemple, jusqu'à présent, vous disiez que vous étiez country manager Espagne. Et maintenant, vous dites non, je ne suis pas juste un country manager. I'm this and this and this and this. Hein, vous voyez, c'est vraiment, ok, voilà qui je veux être. Et donc, du coup, voilà la carrière à laquelle j'aspire. Hein, vous allez poser des intentions par rapport à ça. Vous allez être amené aussi à vous demander, mais est-ce que la carrière dans laquelle je suis actuellement, elle me nourrit vraiment? Et est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est ça l'image que j'ai envie d'avoir? Est-ce que c'est ça l'héritage que j'ai envie de laisser, la trace que j'ai envie de laisser dans le monde après mon passage? C'est des questions importantes, hein, ascendant Capricorne, donc ne prenez pas cette nouvelle lune à la légère, et c'est des thèmes sur lesquels vous allez être amené à travailler. Encore une fois, je vous le répète, pendant quelques mois. Ascendant Verseau, cette nouvelle lune, elle vient toucher votre 9e maison des voyages, de la spiritualité, de la philosophie. Donc, c'est vraiment un moment pour redéfinir votre relation au voyage. Votre relation au voyage et à la philosophie. Quelle est votre philosophie de vie? Hein. Par exemple, moi, ma philosophie de vie, c'est une vie tout simplement luxueuse. That's my life philosophy. Une vie simplement luxueuse. Quel est votre rapport à la philosophie? Quelle est votre philosophie de vie, hein? Et vous serez amené à changer votre philosophie de vie, à poser des intentions par rapport à ça et à éclipser en fait toutes les philosophies de vie que vous avez adoptées jusqu'à présent qui ne correspondent pas véritablement à vous, à votre identité, à l'identité que vous voulez avoir, hein. C'est aussi la nouvelle lune des croyances. Donc vous allez travailler sur vos croyances limitantes. Tout ce à quoi vous croyez qui ne vous convient plus, hein, ascendant Verseau. Donc c'est aussi une nouvelle lune axée sur la religion et l'enseignement supérieur. Donc certaines d'entre vous, ascendant Verseau, auront peut-être envie de reprendre des études. Vous allez peut-être vous rendre compte que vos relations ou que vous avez fait des études qui ne correspondaient pas véritablement à vos aspirations à vous, que vous avez fait ça pour plaire à vos parents ou pour être aimé des autres ou pour avoir un certain statut, et en fait vous vous rendez compte maintenant que ça ne vous intéresse pas du tout
et que vous voulez étudier quelque chose d'autre, hein, que vous voulez être un maître dans autre chose. Et je vous y encourage vraiment, ascendant Verseau. Moi, je crois, je suis ascendant Sagittaire, donc la 9e maison, c'est une maison gouvernée par le Sagittaire, et je crois en l'apprentissage continu dans la vie. On est là pour apprendre. Et je vous encourage vraiment, si vous souhaitez reprendre des études qui vous intéressent, vous, ben faites-le. Vous pouvez le faire à tout âge. Last but not least, mes chers ascendants poissons, cette nouvelle lune, elle vient toucher à votre 8e maison de la mort, de la renaissance, de la régénération. Elle vient aussi toucher à l'argent des autres, aux ressources des autres, et à la mort, et à l'héritage, à ce qu'on touche des autres, hein, ce qu'on gagne des autres. Hein. Donc peut-être qu'avec cette nouvelle lune, vous allez être amené à écrire votre testament. Yep. Écrire votre testament, lire le testament de quelqu'un. En tout cas, la question de la mort sera très importante pour vous. Vous allez peut-être aussi, ascendant poisson, préparer votre possible départ, mettre en place des assurances, assurance vie, assurance décès, capital décès, pour vous prémunir de certains risques liés à la mort. Vous allez aussi peut-être, j'en ai des frissons partout, vous allez peut-être aussi être amené à mettre fin à une relation, hein. Faire renaître une relation. Ça peut être aussi une nouvelle lune où vous avez quelqu'un d'ancienne vie qui vienne dans votre vie pour clôturer un chapitre. C'est une nouvelle lune qui m'a l'air d'être un nouveau cycle pour le terminer en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez des fois, l'énergie que ça m'amène au niveau sentimental, c'est vous êtes testé sur vos limites dans vos relations. Et donc, il y a quelqu'un de karmique qui vient auquel vous allez dire non. En fait, je veux plus de ce genre de relation-là, I'm done. Et pour vous, ce sera du coup, à travers ce non, qui ne sera pas facile, hein, parce que tout ce qui est karmique, c'est tellement familier qu'on a envie de se jeter dedans sans trop réfléchir. Mais j'ai le sentiment que vous allez mettre des limites fermes et que vous... Après, voilà, vous me direz, hein, mais vous n'aurez pas envie de poursuivre un cycle qui vous a coûté beaucoup, ascendant poisson. Et je vous y encourage vivement. Voilà mes chéris cocos, c'était tout pour l'analyse de cette nouvelle lune en balance de samedi 14. Je vous mettrai le lien vers les recommandations de rituels que je vous ai partagées dans ma newsletter privée, à laquelle je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et si ce n'est pas encore le cas, qu'attendez-vous? Et si c'est déjà le cas, merci infiniment pour votre soutien. J'espère vraiment que vous y trouvez de la nourriture agréable, digeste et utile et pleine d'énergie pour votre âme. Je vous donne également rendez-vous samedi pour la cérémonie que je tiendrai et que j'animerai de 18h à 20h heure de Paris, 16h à 18h heure de Dakar, 14h, 16h heure de Martinique, Guadeloupe, Fort-de-France, et après vous adaptez en fonction de votre fuseau horaire. Pour pouvoir participer à cette cérémonie, je vous invite à rejoindre les Sister Healing Talks. Et si vous souhaitez avoir accès à l'ensemble de mes soins énergétiques et méditations que je vous recommande pour cette nouvelle lune, n'hésitez pas à rejoindre Ancestral Serenity, mon service de méditation et soins énergétiques par abonnement.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle nouvelle lune. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez que je vous fasse un rituel personnalisé, n'hésitez pas à profiter du coupon de réduction sur vos tirages de Corée. Vous pouvez prendre un tirage de Corée par WhatsApp, ça suffira. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous laisse. Il est temps pour moi d'aller faire mon sport. Bisous. Mouah. Bye bye.